comme s'il y avait, je dis c'est comme parce que j'ai aucune certitude, Mmh. et que c'est pas suffisamment clair pour l'instant. C'est comme s'il y avait une autorisation d'accéder à certaines choses, mais avec un regard qui reste, vigilant, heu, pour pas que ça déborde, pour pas que ça aille, trop loin. C'est comme s'il y avait une autorisation d'accéder à plus D'accord. que ce on a accès d'habitude, Mmh. mais que ça reste sous surveillance. D'accord. On peut savoir qui surveille? Pardon? Est-ce qu'on peut savoir qui surveille? J'ai pas le j'ai pas l'information. D'accord. Qui autorise? Pardon? Qui autorise? Qui autorise? Mmh. Qui donne cette autorisation? Je n'ai pas l'information. D'accord. Est-ce que c'est une réponse qu'on peut avoir ou est-ce que c'est nécessaire d'arrêter de poser la question? Il y a pas de il y a ni oui ni non. D'accord. Heu, Alors. on n'aura pas de toute façon on n'aura pas comment dire? Une réponse très claire Mmh. parce on n'est pas autorisé à savoir, mais on pourrait en savoir un peu plus. Alors plus par rapport à quoi? C'est quoi ce plus? Heu, Par rapport à qui tire les ficelles, c'est la phrase qui est venue qui qui m'est donnée par rapport aux questions que tu as posées sur qui donne, en fait, qui permet, qui autorise, qui regarde. Hem, c'est comme si on pouvait en savoir un petit peu plus, mais que de toute façon, il y a des choses qu'on ne saura pas, parce qu'on n'a pas à les savoir et parce que ça sert à rien. Demande-lui pourquoi le fait de s'empêcher de briller aurait un lien avec ton âme. Alors, il y a 2 énergies qui sont venues, la culpabilité et la non-fierté. OK. Comme pas fier d'avoir fait quelque chose. Alors de quoi est-ce que tu ne serais pas fière? Mon âme, pas moi. Ton âme, de quoi? Enfin, Heu, mon âme, l'âme. L'âme en question, parce que je sais pas si c'est mon âme, en fait. C'est enfin, en tout cas, l'âme dont je dépends. de quoi elle est pas fière? Heu, des choix, enfin, quelque chose qui va pas. Des choix de vie, mais est-ce que je capte plus ou moins mais ça, je me laisse peut-être influencer par une pensée que j'ai eue il y a déjà longtemps. C'est comme si, en fait, l'âme, quelque part, elle avait pas le choix. En tout cas, le fragment d'âme que je suis. Parce que j'ai du mal à parler de l'âme. Parce que pour Mmh. moi, l'âme, c'est plus grand que ça, en fait, c'est plus grand que Mmh. ce que nous sommes. Mmh. Heu, le fragment d'âme que je suis, heu c'est comme si le fragment d'âme que je suis ne voulait pas vivre certaines choses et qu'on l'a obligé à vivre certaines choses. C'est un peu comme avec nous, humains.
qui, à qui on donne l'illusion que nous avons tous les pouvoirs, que nous avons, le libre arbitre, mais qu'en fait, nous ne l'avons pas pleinement, complètement. C'est comme si l'âme, elle avait cette même contrainte. Le le fragment d'âme que je suis avait cette même contrainte de ne pas pouvoir vraiment choisir complètement ce qu'il veut vivre. Est-ce que c'est pour ça que c'est compliqué, toi, de vivre dans cette incarnation? C'est fort possible. Il y a une forme de contrainte et de contradiction. Quelle contradiction! Comme si mon âme, elle avait pas demandé à vivre ça et qu'on l'a obligée. Ce qui pourrait expliquer que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Mmh. Et pourquoi on l'aurait obligé? C'est ce qu'elle devait expérimenter Mmh. pour nourrir le grand tout. D'accord. Donc Est-ce qu'il on y a lui une a autre fait quand même beaucoup expérimenter des choses basses. on l'a contrainte à expérimenter ces choses basses? Il y a une notion de contrainte, d'enfermement, comme s'il y avait pas une vraie liberté. En tout Est-ce cas, que une c liberté guidée, quoi. d'accord, c'est une réalité ça, si tu vas regarder plus haut? Ou est-ce que c'est une croyance de la part de ce fragment d'âme? Tu prends de la hauteur par rapport à ça? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Est-ce que réellement, ce fragment d'âme est contraint? Ou est-ce que en réalité, quand on défocus et qu'on prend de la hauteur, il n'est pas contraint, ce fragment d'âme? Si, il est contraint. Il l'est, Il l'est. d'accord. Tu as l'information de par Ouais, qui? en fait, j'ai comme si j'étais montée d'un cran, en fait, et que j'étais au-dessus de l'âme. Ah. C'est comme si, tu vois, on m'avait remonté d'un cran Mmh. pour accéder à être à quelque chose au-dessus et que enfin l'âme, le fragment d'âme était plus bas, en fait, que moi. D'accord, et du coup, ça te permet d'avoir d'autres informations? Alors j'ai juste une, en métaphore, on me montre une forme de on me montre, c'est pas très Oui. clair. Encore Mmh. une fois, mais c'est pas grave, tu sais comme une, tu Mmh. sais les terres, tu sais les terres avec, tu sais la terre qui tourne avec, tu Mmh. sais le truc, tu la lampe et tu sais le truc qui comment on appelle ça? Le globe, Heu, le globe, voilà. la map Mais monde? on m'a montré heu, heu, il y avait le pourtour, du globe et Mmh. il y avait la terre sans il y avait une, en tout cas, il y avait pas de terre, heu, mais il y avait comme une sorte de planète, mais quasiment transparente, heu et c'est enfin, comment c'était? C'était quoi, en fait, ce que ça me disait? Heu, comme si ce à quoi j'ai accédé régissait le monde, régissait le monde dans sa globalité. D'accord.
Comme si l'âme n'était qu'un... Non, le fragment d'âme. Ça va Ouais, pas du tout. Quand je me mets je me mets moi au niveau de l'âme, ça va pas du tout. Le fragment d'âme que je suis n'a pas d'autre choix que de vivre ce qu'il doit vivre. d'accord. J'ai l'impression de comprendre que c'est pour une expérimentation Oui. plus haute que la tienne, humain En tant incarné. que fragment. Ouais. En tant que, tu me parles de quoi? Plus haute que ton incarnation, que ton expérimentation d'humaine incarnée. C'est une autre dimension de ton expérimentation. C'est pas la même chose parce qu'on parle du fragment d'âme qui doit Oui. expérimenter. Mhm. Heu Mon incarnation, c'est autre chose, Ouais. encore. Donc du coup, c'est quelque chose de plus haut, de plus important. Est-ce qu'il y a une notion d'importance? Alors, c'est quoi ta question précise? Ma question, est-ce que c'est ce que tu dois expérimenter là, qui est difficile en tant que fragment d'âme, c'est plus haut que ce que tu es venu incarner là dans cette expérimentation humaine? C'est pour ça que quand on te montre le monde, le globe ou pas? Est-ce Alors que j'ai bien alors, compris? j'ai une vraie difficulté à te comprendre parce que, heu, en fait, je suis toujours à ce niveau-là, Ah d'accord. Ah, et en fait, je suis dans plus au l'humaine. niveau du fragment d'âme, je suis Ouais, plus au niveau de l'incarnation d'accord. et j'ai une vraie difficulté de compréhension Alors de ce tu que es tu... où? Peut-être que je ne suis pas claire parce que j'essaie de comprendre. Là, tu es à quel niveau? En fait, je suis toujours au-dessus. Mmh. Alors je vois pas, hein, mais je sais que je suis toujours au-dessus. En fait, D'accord, au-dessus du fragment d'âme. d'accord L et ça et vraiment je vois le fragment d'âme enfin petit quoi, enfin fragile, heu, d'accord, comme quelque chose qui a pas de pouvoir et qui subit aussi quoi. d'accord. Mais ce à quoi je suis reliée n'a pas d'état d'âme. Il y a pas de mal, hein, il y a pas de bien, il y a pas de bien. Il y a pas de notion de bien ou de mal, hein, Mmh. du tout, hein. À ce niveau-là, il y a pas. Mais au niveau bizarrement, c'est fou, c'est comme si ce fragment d'âme, il était impacté par l'émotion et Mmh. ce à quoi je suis reliée ne l'est pas. D'accord, C'est OK, comme si je me non. C'est comme si j'étais aux abords du plan divin. d'accord. Alors du coup, quel est ce plan par rapport à toi? Non, je te dis, je suis aux abords du plan Tu es aux divin. abords. Je ne suis pas dedans. Je n'y ai pas D'accord, accès. Mais je d'accord, suis aux abords du plan divin. d'accord et est-ce que d'être aux abords, ça te permet d'avoir d'autres informations Bah, ça me concernant permet de voir la petitesse de l'âme, d'accord. du fragment. Ça me torture quand Oui, quand oui, je je vois, je vois. c'est quelque chose, c'est pas possible d'arriver je n'arrive pas à mettre les 2 ensemble, quoi. Enfin dire que D'accord, on ne peut pas parler de nous en tant qu'âme, ce n'est pas possible. Il faut changer d'accord. ça, quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est si, difficile pour toi de Parce que parce qu'en fait, il y a une vraie pureté dans l'âme. Tu vois, quand je te parle, ça m'émeut. Il y a une vraie pureté. Il y a quelque chose de profondément sacré dans cette énergie-là de est-ce qu'elle l'âme. est est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est accessible à notre niveau pour nous, humains, ou pas? Ou elle fait pas partie de l Non, alors, je vais utiliser la métaphore du soleil. C'est comme si, en fait, l'âme, c'était le soleil, juste le soleil.
et nous sommes les rayons de ce soleil. Nous Mmh. nourrissons cette âme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Est-ce que du coup, elle n'est pas sur le même plan que nous? Au niveau, je sais pas, dimension, vibration? Je sais pas comment on peut dire, mais nous, en tant qu'humains, parfois on visualise notre âme comme étant à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est le cas? Comment qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à où Attends, se attends, attends, trouve attends, l'âme? attends. J'ai trop de questions pour l'instant. Pardon, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, en fait, ça fait trop par rapport à la je Oui, oui, attends, laisse-moi mettre un peu d'ordre et tu me reposeras tes questions parce que je les ai oubliées déjà. moi aussi. C'est parti. C'est bien, on les reposera une par une, hein? On les reformulera. Non, parce que là, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes là, on va pas aller trop vite. Je Non, suis désolée, ça sera peut-être un peu long, c'est peu peut-être un peu importe, complètement confus, mais peu j'ess importe. enfin, j'essaye d'aller vers ce que tu me demandes, mais du coup, comme en fait, tes questions, il y en a eu tellement que c'est venu me polluer, donc je les je les ai mis de côté. J'ai dit: «Non, arrête, là, tu es en train de me ramener, en fait. Je veux pas que tu me ramènes». Ouais, Heu, reconnecte-toi, ah, reconnecte-toi à cette énergie. alors, quelque chose que j'avais besoin de dire tout à l'heure. Hem, j'y reviens parce que c'est important. Je tu te sou Est-ce que je t'avais fait écouter la séance que j'avais faite avec la création? Non. Je te l'ai pas fait écouter. Putain, il faut que je te l'envoie. Heu, qui parlait, en fait, de cette notion de fragment d'âme et qui disait que nous étions des déclinaisons d'âme, dispersées dans une incarnation physique. Et ben, là, j'ai vraiment cette aïe, j'ai vraiment la perception, en fait, heu, c'est comme si c'est presque comme si j'étais à la place de la création pour te parler. Je suis Mmh. Corinne, hein, mais c'est comme Oui, si, en oui, fait, j'étais pas loin, en fait, de compréhension de lui, de ce de truc qui est du venu niveau. il y a Mmh. en 2018 là, me causer, ça faisait 4 mois que j'étais dans le métier, j'étais une gamine quand je lui ai parlé, j'avais l'impression d'avoir 2 ans. Heu, Parce que j'aurais eu la connaissance de maintenant, je me serais pas laissée démonter, quoi. Mais sans doute, il serait jamais venu à ce moment-là. Et en fait, quand il me parlait de déclinaison d'âme, nous étions des fragments d'âme. Disons pas qu'on n'avait rien compris sur la notion d'âme et qu'on n'était que des déclinaisons. Et en fait, vraiment, je sais pas, ou en tout cas, j'ai vraiment senti, en fait, cette, petitesse de ce que nous étions en tant que fragments d'âme. Mmh mh. Je l'ai vraiment perçu, vraiment senti dans mon corps, c'est pour ça que quand on parle de l'âme, tu sais, J'arrive pas. je veux dire, c'est tellement elle est tellement c'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau, c'est tellement pas accessible. Pas Comme accessible. si tu vois, c'est un peu ça me fait c'est tu vois, on parle des annales akashiques, heu et ben, les annales akashiques, tu peux quasiment pas y accéder si tu as pas quelque chose de pur à l'intérieur de toi, en fait. Mmh. Des tas de gens ont l'illusion d'accéder aux annales, mais ils n'y accèdent pas parce qu'il faut, je veux dire, tu rentres pas dans les annales comme ça, quoi. En fait, c'est, Mmh. enfin, il y a quelque chose de dans Sacré. les annales, ben, bien sûr, c'est profondément sacré, les annales. Tu peux pas les formations en annales akashiques, mais c'est de la merde, quoi. En fait, pardon, hein, mais c'est ça on te donne l'illusion que tu peux y accéder. Mais non, en fait, tu y accèdes pas. Il faut que tu montes patte blanche pour accéder vraiment à ça, quoi. Il faut qu'il y ait un cœur pur. Il faut qu'il y ait pas tu sois dénué d'ego ou en tout cas que tu aies la notion de ton ego, tu aies la notion de ton mental et que tu ne laisses pas ton mental et ton ego interférer. Mmh.
Parce que même un être humain peut avoir conscience de ça et accéder aux annales. Mais il y a vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur de soi, qui doit être pur pour être autorisé à accéder aux annales. Eh ben, l'âme, c'est la même chose en termes d'image. Tu n'accèdes pas à l'âme comme ça, Mmh à l'âme globale. mh. C'est vraiment quelque chose mais tellement énorme. C'est bien plus énorme que ce que j'imaginais au départ, quoi. Mmh. Je comprenais pas ce concept de l'âme tel qu'on le définit. Il y avait quelque chose qui résonnait faux, quoi. En fait, on tu vois, quand on parle de l'âme, mais c'est comme si enfin, utiliser le terme de l'âme pour l'être humain, c'est comme si tu donnais, en fait, une perle précieuse à un pourceau, quoi. C'est Mmh. l'expression «donner des perles au pourceau». Mmh, ouais, Enfin, ouais, ouais. tu vois, tu donnes quelque chose d'extrêmement précieux à un truc là, une petite merde là qui est enfin, c'est moi qui juge, hein, mais enfin, c'est juste pour te dire, quoi. Mmh. OK. Alors là, quand tu étais juste au bord du plan divin, Ouais. Attends, j'étais pas sur le même plan, je suis redescend oui. enfin, pour voir l'âme, Mmh mh. enfin l'âme telle qu'elle est vraiment, Mmh. je sais même pas si le terme âme, il est bien approprié, tu vois? J'ai du mal avec ce enfin, regardez le terme de l'âme parce qu'il y a quelque chose de très pur quand même malgré tout. Mais, ouais, regardez le terme de l'âme, je dirais que c'est le dans la définition, la comment dire? La puissance de l'âme et la pureté de l'âme, on va garder ce terme, ça va pas mal. Oui, mais si C'est très blanc. si on devait en sortir de ce terme-là, par quoi on pourrait le remplacer? Pour avoir une autre compréhension? Puisque c'est quelque chose qui est compliqué à dire. Ouais, c'est Si on comme f une source c'est comme une source, attends, une source, un réceptacle, je sais pas si c'est le terme source le plus approprié, heu, un truc où il y a plein de choses qui viennent. Tu sais, les déclinaisons d'âme, en fait, elles vont renvoyer leurs informations à ça. Mmh mh. L'âme, ça vient se nourrir, en fait, de toutes ces déclinaisons d'âmes qui vont vivre des expériences. Comme D'accord? si, Je suis claire ou je suis pas claire? oui, Dis-moi, hein. après, j'essaye de traduire. Il C'est y a comme si vraiment elles quelque chose qui vient nourrir ce comme des ça informations? c'est un peu comme si, tu vois, il y avait une sorte de allez, on va mettre une sorte de soleil avec plein de petits tubes, des petits rayons, des petits tubes qui sont reliés, en fait, à toutes ces déclinaisons d'âme et ces déclinaisons d'âme, elles vont venir donner, à manger, en fait, à ce truc, ce soleil qui va grossir, 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 Mmh mh. en fait et qui vient se nourrir, en fait, de toutes ces expériences. Comme s'il s'enrichissait Mmh mh. de toutes ces expériences. D'accord. Je suis claire? Oui, oui, et le but, c'est quoi? Heu, d'être, d'être, point. D'accord, Être, OK. se reconnaître, s'ex s'expérimenter. Mmh mh. Un peu comme si la source s'expérimentait elle-même dans ses fragments. Voilà. C'est vrai que cette notion d'âme et de source, C'est la même putain, elles se chose ou pas? rejoignent, quoi.
Ça se rejoint, en fait, en termes d'énergie. Ça se rejoint. C'est comme si, en fait, il y avait pas de frontière entre les 2. Mmh. C'est qu'en fait, c'est comme si on les différenciait, mais qu'il y a pas de différence. Généralement, on dit que la source se manifeste et s'expérimente dans ses manifestations. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ce que j'essaie de voir, de demander, c'est pourquoi, en fait, on la différencie, nous? Pourquoi on parle d'une source et pourquoi on parle d'une âme? Mmh. Est-ce que c'est par rapport à des volumes d'énergie ou des fragmentations d'énergie Attends, ou attends, des va pas trop vite. pardon, Parce que je pardon, suis en train de poser ma question et j'attends la réponse. pardon. Garde ta question, s'il te plaît, Oui, de côté. Non, parce oui, que les informations, elles arrivent pas très vite, hein. mais oui, oui, oui. Je pense que tu le sais aussi. Ouais. Enfin, peut-être que chez toi, ça arrive vite, mais chez moi, ça arrive pas Pas vite, hein. forcément, non. Pas Heu, forcément. merde, du coup, j'ai perdu la question que j'avais posée, merde. Ah oui, oui, sur Pose la notion de pourquoi, en fait, on y a mis, on met l'âme et la source, 2 choses différentes, alors que dans l'énergie qu'on me présente, c'est la même chose. Hem, alors, c'est toi qui m'avais dit concept New Age? Je crois. Ouais, et ben oui. voilà. Voilà ce qu'on me dit encore. Concept New Age. Mais ça veut absolument rien dire. En fait, Qu'est-ce que ça veut dire? hein? Explique-moi. Je comprends pas tout. Hem, oh, je suis pas très loin de la création, hein, que j'avais pourtant je capte, je souffre pas de son énergie. Demande-lui. Je me rappelle que Guillaume, quand il l'avait reçu, la création, son corps, il avait trinqué, quoi. Il souffrait. Ça l'avait profondément marqué. Alors, est-ce que je suis suffisamment haute vibratoirement par rapport au niveau de conscience que j'ai pour pas Mmh. souffrir? Mais vraiment, j'ai l'impression de pas être très vraiment, je suis aux portes de cette création-là qui est venue me parler, il y a maintenant, 5 ans. Et là, est-ce que tu peux lui demander à cette création? Est-ce que tu peux lui poser tes questions en direct? Bah, vas-y, c'est parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je pose une question, je l'oublie et puis comme tu parles derrière, Alors attends, il faut pas que je pose ta question à toi. Ta question, est-ce que tu peux lui la poser? bah, je suis toujours en suspens de pourquoi enfin, cette notion de source et cette notion d'âme, pourquoi l'humain, il l'a différencié? Pourquoi il la différencie, en fait? Pourquoi les termes, ils existent pas pour rien. Chaque terme a sa fonction. Chaque terme, s'il existe, c'est qu'il vient dire quelque chose. Et là, j'ai un mal de tête qui arrive. Je suis même pas Alors accueille. C'est peut-être la barre, l'information c'est peut-être je sais pas. l'information énergétiquement qui est tellement forte. Ah, c'est la barre métallique. Bim! Putain, prends ça là. Alors, Heu, ah putain. laisse passer l'information. Bah, c'est plus le brouillard qui passe là. Mmh. Ouais, puis en plus, moi, je veux pas lâcher, donc je vais pas lâcher et il sait que je vais pas Non, lâcher. non. De toute façon, s'il s'est présenté, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir. Oui, oui, non, mais il est OK sur le fait que je lâche pas, hein. De toute façon, il m'a dit: «Je t'ai pas je t'ai fait comme ça aussi». C'est le truc de la nana qui lâche rien, quoi, tu sais. Je t'aurais je l'aurais ma réponse.
Alors? Ça te fait pas penser à quelqu'un? Hem, Non. non, du tout. Alors il nous la donne Ah, sa réponse? On il rigole l'écoute? aussi. Et pourtant, Dieu sait qu'il avait pas beaucoup d'humour, hein, quand je l'avais vu pour la première fois, hein. Il m'avait impressionné, il m'impressionne moins maintenant, il le sait d'ailleurs. Hem, ouais, faut pas que je trouve ma fière non plus parce que c'est quand même grâce à lui si je suis là, quoi. Alors, la notion d'âme et la notion de source. Source, En source. clair, est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, oui, c'est la même chose, mais ça c'est une certitude, c'est la même chose. Énergétiquement, c'est la même enfin, enfin, il y a pas de différence. Nous, on en fait une, nous êtres humains, mais pourquoi? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est pourquoi, en fait? Les 2 termes, ils existent, s'ils existent, c'est qu'ils viennent dire quelque chose. Sinon, ils n'existeraient pas. Donc on il a été autorisé de nommer ça avec 2 noms différents et de nous faire croire que c'était différent, alors que ça l'était pas. Et c'est ça que je veux savoir moi, c'est pourquoi, en fait, sachant que il y a aucune différence entre l'âme, mais l'âme avec un grand A, Mmh on est d'accord, hein? mh. Et la source, un grand S. Et que nos définitions, c'est des définitions à la con, hein, c'est pas du tout les définitions, réelles. Mais pourquoi en fait ils ont autorisé que ces 2 termes existent et qu'on en bon tu me diras, on a toujours tellement dévié, tout ce qu'on a parce que là, il est en train de me dire qu'en fait, tous les termes qui existent sur terre, ont perdu de leur origine, Mmh. heu et de ce qu'ils étaient à la base, quoi. Enfin de leur force, de leur puissance, comme la notion de Dieu, en fait, elle a tellement été galvaudée, il a tellement été utilisé à toutes les sauces qu'en fait, ça veut plus rien dire. Mmh. Ça a c'est plus du tout la même énergie. Donc c'est une partie de la réponse qui, on Mmh. va dire, qui va me satisfaire et que j'ai pas l'impression qu'on m'en donnera d'autres, de réponses et pourtant je sais qu'il y en a une, quoi. J'y ai pas accès, mais je sais qu'il y en a une. Une qui a du sens, parce que pour moi, c'est important de donner du sens. Donc pour l'instant, j'ai pas la réponse, donc je vais attendre qu'on veuille éventuellement bien me permettre d'y accéder, donc vas-y, ta Mmh. question? C'était? Ma question au sujet de l'âme, c'était de savoir à quel endroit elle se trouvait. L'âme, hem, je veux dire la première phrase qu'on m'a dit: «En chacun de nous», Oui. OK. Mmh. Alors, il y a le terme Dieu qui est arrivé, heu, il y a une notion de création. Tu vois, c'est comme si en fait, on avait créé un tas de mots différents pour diviser, pour dissocier, alors qu'en fait, heu, c'est comme si on était parti d'un truc central et puis qu'on était venu y mettre plein de noms différents. Mais qu'en fait, ça veut dire exactement la même chose. C'est la même chose. Donc si je te dis, étincelle divine, parti c'est la même chose ou pas?
Il y a une petite différence. Mmh. C'est pas c'est pas sur le même plan. D'accord. Étincelle, particule divine. Ça, c'est tu me le mets de côté, on en reparle tout à l'heure. D'accord, je le note. Là, c'est vraiment on m'a mis 2 trucs, C'est pas la même. OK, pas la même chose. OK, Non, ça, c'est précieux, ça, c'est un truc, c'est à part, c'est un truc en plus. d'accord, Non, ça n'a pas été galvaudé encore. Ça a pas d'accord, encore été c'est pas un terme qui a été trop manipulé, tu vois? Qui a été trop où il y a pas d'égrégore dessus, tu sais? Il y a pas de truc sombre qui est venu se mettre, par couche dessus pour l'alourdir. Ça, c'est encore assez pur, c'est encore assez voilà, ça c'est voilà, on y met dans un papier cadeau, on y met de côté, quoi. d'accord. Et l'âme, par rapport à la création, elle se trouve où? Sur le même plan? Dans la même Ben, en est-ce qu'on fait peut alors je te dirais que l'âme et la création, c'est la même chose. What? Attends, l'âme et la création, c'est la même chose? Et par contre, il y a plusieurs créations. Donc il y a plusieurs âmes. Ben, dis donc, pas rentrer. Il y a plusieurs créations, il y a plusieurs âmes, plusieurs créations, plusieurs dieux. En fait, il y a une on va parler enfin, je vais rester sur la notion de soleil, hein. En fait, il y a plusieurs soleils. Mais pense à un truc que tu avais dit en séance d'ailleurs. Il y a plusieurs soleils, d'accord? On appelle un soleil, mais tu pourrais l'appeler, création, tu pourrais l'appeler Dieu, tu pourrais l'appeler âme, tu pourrais l'appeler source, d'accord? d'accord, Il y a c'est comme si en fait il y avait une vraie distorsion, comme si en fait on voulait induire les gens en erreur pour que justement ils aient pas accès et qu'ils comprennent pas. d'accord. C'est volontaire, hein, c'est voulu, hein, d'en avoir mis un peu si, ça me fait vraiment, on me montre, c'est gentil, merci, hein, un avion avec des leurres, tu sais? Mmh mh. Mmh. D'ailleurs, je voulais acheter Maverick 2, mais il sort pas. Bah, il va bientôt sortir là, apparemment. Heu et tu sais, tu as un avion quand il est attaqué et Mmh qu'il mh. y a une bombe qui le suit, il envoie des leurres. Il Mmh. tourbillonne, il envoie des leurres, donc il y a des tas de trucs partout. Bah, c'est ça qu'on m'a montré. Et qui envoie des leurres? Ben, c'est assez là-haut, c'est là-haut, hein, en fait, hein, pour que justement on ne puisse pas accéder à la véritable information, à la véritable définition. Pourquoi? On doit pas savoir ce que c'est l'âme? Ben, là, je commence à atteindre ma limite. Là, on est en train de me regarder en me disant, va pas loin, va pas trop loin là. Là, je pense que je vais plus être autorisée. Parce que tu étais en train Et de pourtant, penser à déjà, ils m'en ont dit déjà quand même pas mal, quoi. Répète ta question, s'il te plaît. on doit pas savoir ce que c'est l'âme? On doit pas avoir trop d'informations sur l'âme? Alors, heu, ouais, ouais, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même pas trop de risques parce que, en tant qu'être incarné, je n'ai pas le vocabulaire D'accord. pour définir fondamentalement ce qu'est l'âme et personne ne l'a, Bon. ce qui est une bonne chose. Parce que si on avait tout le vocabulaire, puisque tu sais que, le mot est une énergie aussi, qui Mmh mh. permet de faire un lien avec, d'accord? Qui est un Mmh. pont. En fait, si on avait toute la définition de ce qu'est vraiment l'âme, Mmh.
donc la source, donc Dieu, donc voilà. Hem et ben, heu, on comment dire? Elle pourrait être fragilisée. On pourrait s'en servir. On pourrait la rendre défaillante si on avait, en fait, toute la définition et c'est comme si, en fait, ça avait on avait envoyé ils avaient envoyé des leurres de, Mmh. ben, c'est là, il y a l'âme d'un côté, il y a la source de l'autre, il y a Dieu d'un côté, il y a le créateur de l'autre, il y a la présence, enfin tous les termes que tu veux, Mmh. tu peux imaginer sur terre, hein. Mais ce qu'on m'autorise aujourd'hui à voir, c'est qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. Tu prends tout et puis tu mets, tu fais une boule, quoi. Tout ça, c'est Mmh. la même chose, quoi. C'est juste que, heu, on a laissé volontairement les gens croire que c'était différent, que c'était divisé, Mmh. alors que ça l'est pas. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui on t'autorise à le voir? À avoir Bah, comme je t'ai dit, l'information? depuis au tout début de la séance, en fait, il y avait un œil qui venait surveiller, qui Mmh. venait autoriser, en fait, à accéder à quelque chose en plus. Je crois que c'est ce que je t'ai dit en début de séance. Oui, oui, c'est ça, ouais. Mmh. Mais qu'il y avait là une limite. Enfin voilà, c'était, je t'autorise, mais j'ai un œil sur toi, quoi. Enfin je D'accord. donc on nous autorise à accéder à plus. Oh puis là après je vais émettre de l'ego, donc ça me gêne un peu quand même. Peu importe parce que là, je vais en arriver à tes victoires. Est-ce que ça fait partie de tes victoires? Est-ce que ça fait partie de ce à quoi tu peux avoir accès, toi? Bah effectivement, c'est pour ça que je c'est effectivement ça. Donc merci de me l'avoir dit, comme ça je n'ai pas à le dire. Mmh. OK. Parce que je suis pas très en paix avec la notion avec Je sais, mon ego. je sais, C'est compliqué pour moi, je l'ego. sais. J'ai terriblement, alors ça je vais du mental, hein, j'ai terriblement peur de me laisser dominer par mon ego. Mmh mh. Parce que je pense que dans une autre vie, j'ai, beaucoup abusé de mon ego. Mmh. J'ai beaucoup de mal avec l'ego. C'est vraiment Mmh. quelque chose de compliqué, moi. La notion d'ego quand, les gens se mettent trop en avant ou vont détruire avec leur ego parce qu'ils estiment qu'ils savent mieux que les autres. C'est insupportable et donc Mmh. toute ma vie, j'ai passé mon temps à me rabaisser, tu vois, à être plutôt sous-égotique que sur-égotique Mmh. parce que je sais à quel point on peut faire, du dégât, du mal en étant trop dans l'ego Mmh. et que tu vois, je veux dire, à un moment donné, la création quand elle est venue, il y a 5 ans, elle m'a dit, heu, de ne pas être trop humble non plus, qu'il fallait que je sois fière de qui j'étais et de ce que je savais, de ce que j'étais dans cette matière et en dehors de cette matière. Mmh, d'accord. Alors là, vu que tu es connecté avec cette création, est-ce que tu peux lui demander? Est-ce qu'on peut lui poser tes questions? Tu pas d'autres questions à poser avant? Heu, C'est comme si tu avais d'autres questions à poser avant. alors l'autre question que j'avais à poser, c'était, hem, l'âme qui était pas fière de quelque chose, l'âme qui était Là, pas f le fragment, le fragment qui n'était pas fier. parce que c'est pas l'âme, hein. L'âme, elle a pas de Non, notion de fierté, hein. d'accord. Donc i L'âme, elle a pas de notion de fierté, elle est neutre. ouais, Le fragment, lui, n'est pas neutre. Le fragment, il est ouais, bien sûr, parce qu'il est relié, en fait, à l'incarnation. Donc en fait, il est, comment dire? C'est comme s'il était entouré enfin, il était collé à l'émotion, quoi. d'accord, Il OK. était touché par l'émotion. Le fragment d'âme, est impacté par l'émotion. D'accord. Donc là, en l'occurrence, il était pas fier de quelque chose et il y avait de la culpabilité par rapport à Oui, quelque OK, chose. je recolle les enfin, je rejoins la Tu la raccroches le voie. wagon. Je Mmh. raccroche le wagon, voilà, c'est ça.
Parce que j'étais sortie complètement, moi, j'étais partie ailleurs. Vas-y, je t'écoute. Donc ce fragment d'âme n'était pas fier de quelque chose et ressentait une culpabilité. Oui. C'était par rapport à quoi? Alors, faut que je parte dans une autre direction. Il était pas fier. C'était de la culpabilité. Si ça a lieu d'être, d'avoir des réponses, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà oublié. Tu peux me redire, s'il te plaît? Le fragment d'âme n'était pas fier, c'est ce que j'avais noté, hein. Oui, Juste n'était pas fier de quelque chose et sentait une culpabilité par rapport à oui, quelque chose, par rapport oui. à ta vie. Ah non, pas ma vie. Pas ma vie, à moi en tant que Corinne. D'accord. Par rapport à ce qui a été vécu dans d'autres vies. Ah, d'accord. C'est plus clair pour moi. C'est pas par rapport à cette incarnation-là. D'accord, C'est en lien avec d'autres choses, d'accord. d'autres vies. Le fragment d'âme que je porte, je vais le dire comme ça, Mmh. parce que je trouve que c'est le terme le plus approprié, porter, heu, a une énergie de culpabilité, Mmh. de non-fierté, Mmh. de ce qu'il a vécu, ce qu'il a été Mmh. dans d'autres incarnations. D'accord. Et il y a notamment toujours il y a ce lien avec les enfants, Mmh. heu et là j'ai à nouveau, tu sais, l'énergie de tout à l'heure, très puissante qui avait le volume d'un univers qui était féminin. Oui, OK. Est-ce que c'est nécessaire de conserver ça? Ou est-ce que Le terme est pas approprié, conserver. alors, est-ce qu'il est nécessaire de poser des valises, de se débarrasser, de ne plus ressentir ça, de se libérer de quelque chose par rapport à ça? Par rapport à cette énergie? Alors moi, ce que j'ai alors, je vais rebondir sur ce que tu dis pour poser la question de Mmh. savoir, est-ce que le fragment d'âme peut, Mmh. a la possibilité, est autorisé Mmh. à déposer ça? Est-ce qu'il est obligé de le porter ou pas? Parce que, là, ce qui me surprend, c'est que dans ce qui m'a été donné tout à l'heure comme information, le fragment d'âme expérimente et il remonte l'information pour Mmh. nourrir le tout. Le Mmh. tout, l'âme, la source, Dieu, la création, ce truc-là. Mmh. D'accord? Mais une fois, en fait, qu'il a nourri le tout, logiquement, en fait, il doit plus porter ça. Mmh. On est d'accord? On est d'accord, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Et non, mais le souci, Tu c'est vois? qu'en fait, c'est toujours là, donc il y a une incohérence quelque part. Voilà, Il y a donc juste il y a un truc que j'ai loupé dans le processus, enfin ou loupé, on me l'a pas donné, où on ça m'y a a pas pas donné été accès expliqué. encore, ça Mmh. a pas été expliqué encore, mais i i Pourquoi tu i rigoles? non, parce que la création, elle a vu elle voit bien qu'en fait, je me suis quand même bien, comment dire? En fait, enfin, elle pourrait pas venir aujourd'hui me dire des trucs et me dire: «Je te répondrai pas». Moi, je dirais: «Bah, tu vas me répondre quand même, quoi». Maintenant, je serais capable de lui dire: «Tu me réponds quand même». Je pense que c'est pour ça qu'elle vient pas et elle sait qu'en fait, je me suis quand même, c'est un truc qui a
qui a pris quand même de la graine, tu sais, qui s'est renforcé, qui a pris Mmh. confiance, en fait, dans ce qu'il est, Mmh. en tant que praticien en hypnose de régression et Mmh. qui se laisse pas démonter, quoi. D'accord. Bah, Ça va. si tu lui demandes à la création, Pourquoi le fragment d'âme, c'est pas défait de ça? Pourquoi le fragment d'âme, c'est pas défait de la culpabilité et de la non-fierté, puisqu'il est censé alimenter le tout? Et qu'en alimentant le tout, en fait, normalement, il est censé repartir à vide, quoi. Pourquoi? Je répète, hein, jusqu'à ouais, ce que vas-y, ça vienne, vas-y. hein. Pourquoi le fragment d'âme qui est censé nourrir le tout et donc déposer tout ce qu'il a vécu et donner, le paquet cadeau au tout, il a quand même encore ce bagage de culpabilité et de non-fierté. Va falloir m'expliquer. Ça appartient à qui, en fait? Ça appartient pas déjà au tout? C'est le fragment qui l'a gardé. OK. Le fragment, tu l'as gardé, pourquoi tu l'as gardé? Pourquoi tu as gardé la culpabilité et la non-fierté? Il y a pas un autre terme que non-fierté? Je trouve ça moche. Hem, on va garder le terme non-fierté. Culpabilité. Pourquoi tu l'as gardé? Parce qu'en fait, c'est toujours ce même fragment, en tout cas, par contre, hein, que j'ai, hein. Est-ce que Moi, je c'est parce l'ai, que mes autres vies l'ont eu, elles ont toujours eu le même, hein. est-ce que c'était parce que c'était connecté avec l'autre énergie qui s'en nourrissait ou pas? Pardon? Tu sais, il y avait une énergie qui se nourrissait de ça. Est-ce Ah, que le c'est truc à l'extérieur avec les cordes ouais, et puis le ouais. Est-ce que c'est parce qu'il a gardé cette connexion ou pas? ah! Pas con. Alors je vais regarder dans cette direction. Ah, faudrait que ces cornes y revient. Mmh. «Coucou, vous m'avez appelé? Je suis là». Parce qu'énergétiquement, quand tu alimentes quelque chose, ce Putain, il y a une quelque faille dans chose il y a une faille dans le fragment. OK. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est très bien ce que tu viens de dire. Il y a une faille dans le fragment. Est-ce que tu vas aller regarder au niveau de ce fragment? Je viens de voir nouveau mal à la tête. Est-ce que ce fragment, il a des cellules, il a un ADN? Comment il est fait ce fragment? Comment il est, quoi il ressemble ce fragment? La faille, elle est où? Je la cherche. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à matérialiser, en fait, le fragment. Mmh. J'arrive pas à le matérialiser parce que j'ai pas j'ai pas la connaissance. D'accord. Parce que là, je suis redescendue un peu de pour me mettre au niveau du fragment, Mmh mh. je peux plus être au niveau de la création. Mmh mh. Je suis au niveau du fragment, donc je suis descendue. Mmh mh. Mais du coup, en tant que au niveau du fragment en tant que au niveau du fragment, j'ai pas la connaissance Pas la connaissance. que j'aurais si j'étais au niveau de la création. D'accord, mais par contre, on peut avoir une information de ce fragment. Il peut te donner une Faut que je information. remonte. Je peux pas en rester au niveau du fragment, faut que je Alors remonte. remonte, remonte si tu sens qu'il faut. Ah parce que là, j'ai quasiment rien, comme il y a plus quasiment plus rien. Il y a rien. D'accord. Alors demande à la création, où est la faille dans ce fragment?
Enfin, c'est débile. Enfin débile, non, pardon. Hem, J'entends le fragment est la faille. D'accord. Alors si c'est ça, est-ce que ce que je comprends, c'est qu'il faudrait se débarrasser de ce fragment? Ah bah non, parce que moi je suis plus là, en fait, si tu te débarrasses du fragment. Parce qu'en fait, Est-ce que tu n'es je que suis ce liée, fragment? je suis liée à ce fragment. D'accord, tu es lié, d'accord, j'entends. Tu crées tu là, tu es lié à ce fragment. Est-ce que tu n'es lié qu'à ce fragment? Oui, OK. Est-ce qu'il y a quelque je chose suis le c'est le lien entre moi et le grand tout, quoi. OK, donc on se débarrasse pas de ce fragment. Est-ce qu'on Mmh. répare ce fragment? Si on peut éviter, je veux bien. Est-ce qu'on répare ce Tu fragment? veux que je te parle encore dans une semaine, hein? Non, mais Est-ce je suis qu'on pas répare? moi je m'en fous de mourir, hein, mais bon, ça Ah mais bon, tu vu l'énergie de survie là, elle est belle, hein? ouais. Alors, est-ce qu'on peut réparer ce fragment? Demande-lui. Oui. Est-ce que toi tu peux? Est-ce que la création peut? Qui peut? Comment faire? Comment on fait? Non, la création interviendra pas. D'accord, comment on fait? Elle restera neutre. Quelle C'est mon ch information? c'est le choix de l'incarnation. D'accord. Alors comment on peut faire? Est-ce qu'elle peut aider? Heu, pour information, la création donne pas beaucoup d'infos, hein. Je te le dis à la base, c'est démerde-toi mon coco pour trouver la réponse. D'accord. Heu, c'est souvent ça, la création, moi, quand je l'ai connectée, c'était: «Je t'en dis le moins, bah, tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais en fait, je répondrai quasiment à aucune». Bah, écoute, c'est cool, Pourquoi elle s'est présentée? Hein? on se On va demande, ouais. on va l'asticoter un peu. Non, quand même. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Est-ce que ce serait possible d'avoir une un Non, c'est petit réparable. Déjà, c'est réparable, déjà. d'accord. Heu, Est-ce que c'est nécess est-ce attends, une attends, attends, pas repro trop vite, s'il te plaît. Attends, attends. d'accord, Regarde ta question, s'il te plaît. d'accord, Parce que j'essaye de la matérialiser, en fait. d'accord. Mais comme elle est en lien avec moi, c'est pas évident. C'est comme si je devais me dissocier. Oui, tu vois, tu y arrives. Hein? Bah, tu vois que tu y arrives. Non, je t'ai pas dit j'y arrivais. Je dis: «C'est comme si je devais». Pour l'instant, j'y arrive pas. Mais Tu y c'est arrives quand tu lui parles. en fait, c'est comme si je devais m'arracher de moi-même, donc c'est pas super fun, quoi. Tu y arrives bien quand tu lui parles, quand tu t'adresses directement. À l'âme? Quelle âme? Je te Ah parle pas de merde! l'âme, pas l'âme. Oh! Non, non, Oh putain, tu ça me fait mal. tu y arrives bien à quand tu lui parles directement. Tu arrives bien à te dissocier quand tu lui parles, Je parle à qui? à la création. Oh putain, c'est vrai. Heu, En fait, il y a pas de notion de dissociation quand je suis avec la création. Bon, Je j'ai pas à me dissocier. d'accord. Alors demande-lui comment on peut faire. Ben, en fait, pour intervenir sur le fragment, je dois me dissocier. D'accord. Revenir à la conscience que j'incarne. Attends, j'ai rien.
paraît délirant, mais je c'est comme si j'amenais de la conscience sur le fragment qui n'en a pas, pour que ce fragment, conscience de lui-même, que je puisse avoir conscience de lui. C'est tellement incompréhensible, mais dans ce que je fais, ça l'est. Je sais pas si c'est compréhensible pour toi. Mmh mh. Mmh. Comme si tu n'existes pas, mais je te fais exister, pour que tu aies conscience de ton existence. Mmh. Si je venais mettre de la matière sur quelque chose qui n'en a pas, qui n'est pas de matière, qui n'est pas matière. Mmh. Le mariage est délicat. Le mariage est difficile, pardon. Délicat aussi. J'essaie de te dire. Attends, Mmh. Mmh. La conscience que je suis se met en lien, se relie à ce que je viens de faire, c'est-à-dire ce que j'ai mis sur fragment, non pas pour savoir ce qui s'est passé, mais pour réparer. Comme si je lissais, c'est comme si le fragment était comme un haricot et que je lissais ce haricot pour qu'il n'y ait plus de faille. Et je le fais avec mon intériorité. Et cette intériorité agit, se situe au niveau du centre de mon torse, entre le thymus et le centre. Le thymus et le plexus. Le travail, il part de là. Parce que c'est aussi là où se situe le fragment. Parce que tu veux te relier. Putain, mais en plus, ça, je le savais. Je le savais. Tu veux te relier au grand tout, à la source, à l'âme. L'âme. Vraiment le grand A. Dieu, enfin tout ce que tu peux l'appeler, enfin, c'est tout pareil. Il faut que tu partes de là, en fait. Tu conscientises ton centre. Alors je vais essayer de. Je ne voudrais pas trop bouger ce qui est en train de se faire. Je le garde pour tout à l'heure si tu veux bien, je te montrerai après. Il est toujours là. Mmh. Ok. Et
peux te relier avec ce grand tout en conscientisant que ça part de là. Parce que c'est là où se situe ton fragment. Mmh. Ça fait un peu comme un cordon ombilical. Et en fait, plus tu vas conscientiser, plus ça va s'expanser. Alors, je suis pas sur une notion d'expansion en ce moment. Je suis sur une notion de réparation. Est-ce qu'on peut Je parler vis. est-ce qu'on peut parler de réparation cellulaire ou pas? Non, non, parce que dans ce que tu es en train de me dire, c'est en lien avec le corps humain. Là non, d'accord. Là, non, c'est autre chose, on verra après. Est-ce que ce cordon ombilical, c'est le cordon ce qu'on appelle le cordon d'argent ou pas? C'est encore un concept, mais dans l'idée, c'est oui. Mais tu pourrais D'accord. l'appeler le fil d'argent, enfin, tu D'accord. peux l'appeler comme tu veux, ça reste un concept, hein, mais D'accord. oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Enfin, il y a plein de mots que tu peux utiliser Mmh. qui veulent dire exactement la même chose. Mmh. Euh, c'est en train de tout doucement de passer. Enfin, c'est en train de se terminer, on va dire. Un peu mal à la tête. Hmm. Ouais, ça y est, c'est fait. OK. Très bien, Hein? très bien, Ah, très, très bien. donc tu me disais, donc c'est là, c'était là. C'était entre Alors, le alors thymus c'est et le entre les deux, la poitrine, tu sais, entre les deux seins, d'accord. mais la partie basse, en fait, vraiment à la limite du plexus, quoi. D'accord. C'est là, en fait, c'est de là que ça part. Mmh. Le OK. lien, il est là, en fait. Faut aller arrêter de chercher ailleurs, le lien, il est là. En fait, il faut vraiment que tu conscientises là, Mmh. cet endroit-là. Et tu le conscientises en te mettant en lien, en disant, je le fragment d'âme que je suis se met en lien avec, le grand tout. Mmh. En fait, tu seras entendu, tu seras plus entendu si tu reviens à cette notion du fragment d'âme. Mmh. Un peu comme une sorte de modestie quoi, en fait, Oui, d'humilité. oui. Mmh. Plutôt que de te considérer comme une âme. D'accord. OK. Nous ne sommes pas des âmes C'est fou parce que ça répond à une question qui étaient qui était ça, qui était pardon? celle-ci qui était celle-ci. Est-ce que nous avons accès à notre âme ou est-ce que ça n'est pas le cas en fait? Est-ce Alors que est-ce c'est pas notre âme, c'est l'âme. l'âme d'accord. Pardon, Ne dis pas notre, c'est pas c'est c'est même pas très la nôtre. égotique le C'est nôtre. même pas la Ah non, c'est nôtre. égotique, c'est de l'ego ça, c'est notre. L'âme. L'âme. OK, d'accord. C'était ma question de cette semaine et tu y réponds. Merci, La notion dès que tu mets du nôtre, c'est égotique, hein, donc tu mets tout de suite à la poubelle. d'accord. Elle ne nous appartient pas. Non, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartiendra jamais. Faut toujours D'accord rêver, quoi. Non, non. Non, mais non, parce qu'en fait, elle est tout, donc et au niveau du elle peut pas plan nous appartenir, rien ne nous appartient. Voyons. et au niveau du plan sur Là, je suis lequel dans elle une se forme, je sais pas quelle heure il est, mais je suis dans une forme olympique.
Au niveau du plan sur lequel l'âme est, tout à l'heure, ça faisait partie aussi de mes questions. Au niveau du Du plan sur lequel elle est, tu sais, du plan. Apparemment, il y avait des niveaux. J'avais le niveau du fragment, le niveau de la création, le niveau de la sur quel alors elle est attends, la création, le créateur, c'est la même chose ou pas? Non, une petite différence apparemment. Alors répète ta question, pardon. Je suis désolée, j'étais partie sur autre chose, excuse-moi. au niveau Répète ta du question. plan sur lequel elle Je suis est. pire que toi, tu as remarqué? Tu peux répéter la question? Vas-y, je t'écoute. Sur quel plan elle est? L'âme. L'âme. Heu Si on peut le savoir. heu sur un plan vibratoire auquel tu n'accéderas jamais. OK, C'est la réponse qu'on me donne. d'accord, OK. Non, mais c'était juste pour ça. Parce que quand on parle qu'on a accès à l'âme, qu'on peut communiquer avec l'âme, qu'on peut non, en fait, c'est différent. C'est très prétentieux de dire ça. Ouais, ouais, en Très, très, fait. très prétentieux. Là, il y a vraiment une notion de: «Mais pour qui tu te prends?» Qui c'est toi? On peut p oui, donc on connecte pas à l'âme. L'âme, L'âme, non. on Non. connecte avec le fragment d'âme. Oui, OK, OK. oui, Non, mais c'est c'est plus bien. juste et tu auras beaucoup plus, en fait, d'ouverture si tu, te reconnais en tant que fragment d'âme. D'accord. Celui qui est connecté au corps physique, donc? Oui, OK. via, ce truc-là. Du coup, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que c'est ça le corps conscience? Non, Non. D'accord, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. d'accord. Le corps conscience, c'est c'est arriver à un moment donné à un niveau de conscience suffisamment grand pour, heu attends, je vais te dire pour le concevoir en tant que corps, mais ça veut rien dire. Mais voilà, je te le dis déjà comme ça. Tu poses ça, heu, en fait, il faut déjà commencer à avoir bien travaillé sa conscience, bien compris ce qu'était la conscience, Mmh. qu'il y a pas qu'une conscience, qu'il y a des consciences uniques, multiples, en fait, qu'il y a de la conscience dans tout et non pas que dans là. Rien à Mmh. voir avec le mental, hein. Mmh. Strictement rien à voir avec le mental, la conscience. Ça, c'est un pur concept, c'est même pas New Age, quoi. Enfin, c'est une croyance nulle à chier. Hem, la conscience, elle est tout autre, elle est beaucoup plus riche que ça, elle est beaucoup plus importante que ça, elle est pas elle est pas là-dedans, quoi. Elle est partout, la conscience. Mmh. Mmh. Heu, putain, je suis là, j'ai dérivé sur la notion de conscience qui a une âme ou pas d'âme. Putain, Mais vas-y, 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 vas-y. ramène-moi non, non, mais je pars Non, dans non, tous mais les sens, vas-y, arrête. vas-y. Non, mais vas-y, ça c'est hyper important aussi. Peut-être qu'après on reviendra sur le reste. Ah mais moi je suis plus du tout, donc il faut vraiment que tu sois mon vecteur C'est hyper pour important là, ta m'encadrer. question. Non, mais ta question, elle est parfaite. Vas-y. Heu, On reviendra sur le corps conscience après. c'est comment il s'appelle là, l'autre, dont on a parlé? Liment? Guy ouais, il avait dit quoi déjà? Je sais plus, il en a tellement dit. Ouais, il a dit une connerie, hein. Et moi j'ai dit le contraire. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, j'arrive pas, ça se mélange, en fait. D'accord. Non, faut pas, faut putain, là, je vais venir y mettre du mental. Faut pas.
Alors, on revient sur le corps conscience, si tu Oui, non, préfères? non, 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 garde le corps conscience de côté, s'il te plaît, pour l'instant. D'accord, Je OK. suis dans cette notion de conscience et d'âme. Mmh. Comme je suis rentrée dans cette voie, je voudrais juste, c'est comme si la conscience enrobait, tu sais, la le filament. Mmh. Oui, 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 OK. Et Comme là, comme si elle en était fait autour, tout autour. oui, oui, complètement. C'est comme si, en fait, tu avais le cordon, en fait, Mmh. qui était le filament d'âme Mmh. qui te relie au grand tout et la conscience, elle est autour. Elle est autour, en fait. Elle est tout le long, en fait. Elle s'arrête pas au filament. Elle est autour, elle est partout autour. En fait, c'est vrai que c'est une véritable énergie, la conscience, hein. À Mmh. côté, le filament, il est matière, tu vois? Mmh. À côté de la conscience. Et du coup, Et c'est te dire à quel point, en fait, la conscience, elle est comment dire? Elle est le contraire de la densité, quoi. En fait, elle est bien sûr, encore ouais, ouais, plus elle est encore plus vaporeuse, plus légère que le fragment d'âme qui est déjà de l'énergie, quoi. OK. C'est de l'énergie, c'est un système d'information? C'est quoi la conscience? Hem, alors, j'entends que la conscience, c'est comme un véhicule, un vecteur. Hem, alors elle a en fait, la conscience, elle a plusieurs fonctions. Elle en a pas qu'une. Mmh. Elle permet de faire des liens, elle amène de l'information et elle en envoie, elle enrichit, elle met l'accent sur. Elle a vraiment des capacités multiples, en fait. En fait, s'il y avait pas de conscience, il y aurait pas de vie. La conscience est indissociable de toute forme de vie. Tu là? Mmh. Je suis là, je suis en train de me demander quand le filament d'âme vient s'incarner, vient Il est déjà expérimenter. enrobé de conscience. D'accord. Et cette conscience, elle a les informations des autres incarnations aussi ou pas? Aussi, Mmh. OK, quelles qu'elles soient les incarnations d'ailleurs. C'est pas forcément que des incarnations humaines, d'accord. c'est des expériences. Elle est, C'est pour ça que tu peux avoir conscience de quelque chose qui n'est pas humain, mmh. d'avoir été quelque chose mais pas humain. Mmh. OK. Il y a une forme de contradiction dans ce que je t'ai dit. Je l'aperçois pas. D'accord, je l'aperçois. Ça voudrait dire que quelque chose de pas humain ne pourrait pas être conscient? Bah non, parce qu'il y a de la conscience dans tout. Il y a de la conscience dans tout. Ouais, Pour ça, je vois pas où serait la contradiction. d'accord. Non, mais je sais pas, j'ai dû venir y mettre du mental, quoi. Parce qu'en fait, comme j'oublie tout ce que je te dis la seconde d'après, D'accord, j'ai pas perçu la contradiction. d'accord, bon, c'est OK alors. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir au niveau de la conscience? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'elle est envoyée par l'âme? Est-ce qu'elle fait partie de l'âme par rapport à l'âme? Hem, alors,
Je vais dire qu'il semblerait, heu, qu'elle est à la fois l'âme et à la fois indépendante de l'âme. Oui? C'est-à-dire? Tu peux m'expliquer? Tu as des mots qui n'existent pas, tu verras, c'est compliqué d'expliquer. Est-ce qu'elle est détachée? Parce que moi là, on me montre comme si elle était un détachement de l'âme, une Elle est un partie, détachement, elle est c'est alors en image, j'ai comme un soleil avec une aurore boréale autour. un truc qui se détache, qui peut être envoyé quoi, qui peut être Oui, qui est autour et en ouais. même temps, il y a une partie de conscience qui est dans l'âme. Oui, L'âme, il y a quelque chose qui reste quand même oui, d'immuable. Mmh. oui, oui. Du truc, le truc, il bougera pas ça. Ça Le restera. noyau, le C'est le noyau. fond, voilà, c'est le noyau fondamental Ouais. et il y a en fait un truc qui est autour de l'âme. Mmh. C'est ouais. C'est un peu ça, c'est comme un peu comme les anneaux de Saturne, quoi, je pense. Enfin, c'est pas Mmh. les anneaux de Ouais, ouais, Saturne, ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. OK, c'est ce que je ça tournait comprenais. autour donc tu sais, je Oui, c'est comme c'est ce que je comprenais en fait. Voilà, OK, donc on est connectés. OK, d'accord. J'ai pas d'autres donc questions, est-ce que toi t'en as? alors, là où je suis incapable de formuler une question. D'accord. On revient sur le corps conscience? On a fini avec la conscience ou pas? Bah, je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, Ouais, mais je ne peux pas formuler de question. d'accord. Je n'ai pas la capacité, là, par rapport à là où je suis. Je n'ai Si pas tu la as capacité de poser d'accord, des questions. d'accord. Alors si tu as pas la capacité de poser des questions, est-ce que tu as la capacité de balayer les informations et de me dire s'il en reste concernant la conscience? Il faudrait que toi, tu poses la question. OK. Mais c'est OK, hein, si tu le fais pas, hein. C'est-à-dire Ouais, il y a il pas y de a pas challenge. d'obligation, d'enjeu ou de quoi que ce soit, hein. D'accord. On peut Non, je s'arrêter là. d'accord. Mais il OK. y aurait à dire. Mais Est-ce que c'est la je n'arrive pas à poser de questions. C'est d'accord. comme Est-ce si c'était alors si j'en ai une qui vient, est-ce que c'est la conscience? Si il y a la possibilité de faire des reprogrammations cellulaires ou de l'ADN, est-ce que c'est la conscience qui a cette capacité? ouais, note-le bien, c'est important. Donc c'est avec la conscience qu'il faut travailler. Oui, De la même manière, est-ce que c'est la conscience qui peut travailler sur le corps éthérique d'une autre personne pour que ça ait un impact dans sa vie également, actuelle? OK. c'est très important, la Est-ce qu'il y a conscience. d'autres choses à savoir là-dessus? Sur les 2 questions-là, les 2 questionnements? Alors on changera de plan tout à l'heure si tu veux, pour D'accord, essayer d'aller OK, voir ailleurs. OK, OK. Mais oui, oui, la con c'est ouais, c'est primordial. Il faut vraiment focuser là-dessus, quoi. Pas chercher en fait, vraiment pas venir y mettre du mental, mais rester D'accord, sur cette notion de conscience, en fait. d'accord. Mettre la conscience dessus. Mettre Juste ça. mettre la conscience sur le problème, quoi. Ouais, c'est Rencontrer. ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai vu. J'ai pas tu vois, j'ai pas essayé de matérialiser, j'ai mis la conscience. C'est comme si je OK, prenais j'essaye, enfin, je schématise, mais je prends un truc là, hop, je mets dessus. Hop là. Je viens dessus, je mets ouais, dessus. OK, Je conscientise. Je d'accord. je répare la faille, comme si je mettais quelque chose. Mais c'est juste, je sais pas, Mmh. un bout de conscience. En plus, je sais pas. Je sais, Mmh. c'est compliqué de le définir, vraiment. Comme un pansement que tu viens mettre, mais en fait, le pansement, c'est la conscience. Hop, Oui, je viens oui, OK,
OK. Alors, c'est, il y a la conscience de la faille, Mmh. c'est-à-dire que je je permets à la faille de se conscientiser, D'accord, parce que la faille ne se conscientisait pas avant et je viens mettre de l'énergie de conscience pour qu'elle ait conscience d'elle-même, qu'elle ait conscience qu'elle existe parce qu'elle ne savait pas qu'elle existait. C'est clair? d'accord. Oui, oui, comme une mise en lumière et ensuite Voilà, après conscience qui répare. OK. voilà, exactement, parce que si la faille n'a pas conscience Mmh. qu'elle Il y a pas existe, il y a pas de réparation possible. il y a pas de réparation possible. Mmh. D'accord. Comme un projecteur, quoi. Exactement. Mais la conscience est un projecteur. D'accord. Tu sais, les prises de conscience? Oui, «Ah tiens, je l'avais oui, pas vue celle-là. Ah ben je la vois c'est un maintenant». projecteur. OK. OK. Tu pourrais dire conscience avec, projecteur, c'est un petit peu réducteur quand même pour la conscience, mais voilà, on pourrait l'interpréter comme ça. Alors du coup Un projecteur au sens très large, comme l'âme. Vas-y, je du t'écoute. coup, vu que la conscience est un projecteur et Entre qu'elle autres. elle met en C'est entre vrai que autres et qu c'est un peu réducteur. ouais, mais qu'elle met en lumière la faille. Ouais. Hem, est-ce que là, elle pourrait te montrer est-ce qu'elle pourrait, éclairer le sens de ton incarnation là? Est-ce que c'est à elle que je peux poser tes questions? Tu peux reposer la question s'il te plaît? Oui. Puisqu'elle est capable de mettre en lumière les failles et d'éclairer, donner un coup de projecteur. Est-ce Oui. que l est-ce qu'elle peut là, dans ton cas, nous éclairer sur le sens à donner à cette incarnation? À redonner à cette incarnation? Ouais, alors c'est pas la même chose, c'est pas la même question, hein. Pas la même question. Att si tu prends la question qui t'attire le plus. Non, parce que c'est pas du tout la même réponse en fait, donc Bah oui, c'est pour ça. Commence par une rép commence par une des 2 questions et réponds, alors pose la première question. est-ce qu'on peut Parce qu'en fait, demander à j'arrive ta pas à poser de conscience question-là. oui, Je est-ce qu'on là, apparemment, vu qu'on a réussi à dissocier la conscience aussi, on a expliqué ce que c'était que la conscience. Du coup, Oui. est-ce que là, c'est ta conscience est-ce que ta conscience heu, peut t'aider à redonner du sens à cette incarnation en t'expliquant le pourquoi du comment de ce que tu vis Par rapport à Eduardo? par rapport à tout? Non, on peut pas mettre tout. Alors par C'est rapport à difficile. Eduardo? Parce qu'en fait, il y aurait de multiples explications. D'accord. Parce qu'un un moment est aussi une conscience. Mmh. Une expérience de vie est aussi une conscience. Donc tu peux pas, en fait, tu peux pas te donner une explication globale, Ouais. une réponse globale, par rapport à ta question. Mmh. Ah, je sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Donc Donc il par faut différencier, quoi. donc par rapport à Eduardo, qu'est-ce qu'elle pourrait te dire d'éclairant par rapport à ce que tu vis avec par rapport à Eduardo? Mmh.
fait, la violence de sa enfin, ce que j'ai ressenti, la violence de sa mort a été un peu comme un tremplin. C'est comme si on m'avait poussé pour atteindre un niveau de conscience que j'avais pas encore. Mmh. Est-ce que ce niveau de conscience est atteint ou pas encore? Non, garde ta question, s'il te plaît, D'accord. parce que là, en fait, ce qui est ce qui est particulier, c'est que j'ai l'impression d'accéder à l'infiniment petit de la conscience. D'accord. Heu, c'est comme si, en fait, je pouvais accéder c'est la question de tout à l'heure. C'est comme si là, maintenant, j'arrivais à accéder à l'infiniment petit à l'intérieur du corps. La, toute petite, ce qui est moins qu'une cellule, en fait, ce qui est dans la cellule. Je suis là, dans la cellule. En fait, ce qu'on me fait voir, c'est immense, mais c'est dans la cellule. Enfin, c'est immense. C'est comme si tu mettais sur un microscope, tu sais, Mmh mh. tu agrandis. En fait, Mmh. j'ai accès à l'infiniment petit, la conscience de l'infiniment petit. Je sais pas pourquoi, hein, je préfère, te dire tel que c'est. Bon, enfin, ce qu'on m'a donné là Mmh. et d'avoir conscience que j'ai accès à la conscience de l'infiniment petit là, maintenant, ça sera aidant pour quand on aura à travailler avec des gens. OK. Je sais pas comment, mais voilà, on m'a donné l'accès à l'infini, la conscience de l'infiniment petit. OK. Donc je devrais savoir y retourner. D'accord. Je vais juste essayer d'imager ce que j'ai vu. Mmh mh. C'était très loin et très près à la fois. Et donc c'est très j'ai pas le c'était pas suffisamment clair pour que je te donne vraiment des détails. Mais en fait, il y avait quelque chose de, hem, c'est indéfinissable, en fait. Mais c'était comme si tu regardais quelque chose au microscope Mmh. et en fait, ça grouille de vie. Mmh. Ça pourrait s'apparenter, mais c'est pas du tout ça, en fait, à comme c'est indéfinissable parce que c'est de l'infiniment petit. Heu, allez, on va dire comme une plante. Tu prends une plante, une tige avec des pétales et en fait, tu te rapproches de la tige et là, tu vas voir en fait qu'il y a dans chaque parcelle de la tige, il y a tout un monde, heu et ça bouge dans tous les sens. C'est comme, tu sais, quand tu prends un pour faciliter la compréhension, on me montre un cheveu. Toi, le cheveu, quand tu le vois, il est tout petit, on est d'accord? Mmh. Mais quand tu l'amènes au microscope, bah, tu vois toutes les écailles et tu vois l'intérieur, en fait, du cheveu. Comme si tu voyais l'univers du cheveu. Exactement. Et ben, on OK. m'a donné accès à l'univers de la cellule. D'accord. Il y a vraiment cette représentation de ce quelque chose qui est en mouvement,
Et il y a beaucoup de choses qui bougent, en fait, c'est très vivant. Il faut que ça soit vivant. Là, on me montre une cellule vivante. Mmh. En fait, la guérison, elle passe, elle est possible avec la cellule qui est vivante. Mmh. Alors, on ne m'a montré qu'une cellule vivante, hein, on m'a pas montré de cellule, morte ou nécrosée. Bah, je crois qu'une cellule morte, ça n'existe pas. Mais Mmh. nécrosée, oui. Une cellule D'accord. morte, ça n'existe pas. Mmh. Une cellule morte, ça n'existe pas. OK. Voilà. OK, voilà, OK, donc je reviens maintenant vers toi. C'était quoi ta question? C'était quoi ma question? Est-ce que le niveau de Par rapport à conscience, Eduardo? ouais, est-ce que le niveau de conscience à atteindre est atteint ou pas encore? Heu, Tu avais l'impression de pas te reconnaître, que tu étais en chemin? hem, il a atteint le niveau qu'il doit atteindre aujourd'hui, Mmh. mais il sera amené à évoluer encore. Si on peut éviter de faire mourir quelqu'un que j'aime, pour ça, ce serait pas mal, quoi. Si on peut Mmh. m'éviter ça. Ça, bon, ce sera pas nécessaire. Mmh. Et ce que j'ai du mal à encaisser quand même, dans ce que j'entends, que j'ai du mal à dire aussi, Mmh. c'est qu'en fait, il avait un tel niveau de conscience que c'est comme s'il m'avait fait, pas cadeau d'une partie de sa conscience. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, c'est comme si, s'il était resté vivant, j'aurais pas pu accéder à ce niveau de conscience. Mmh. Et ça, c'est un peu plus dur à encaisser. OK. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que, vu que ta conscience a la conscience, a la mémoire de tes incarnations, est-ce qu'elle peut te donner un feedback rapide de tes victoires? Alors, je les vois pas. Je Non? dirais que la plus belle, c'est celle d'aujourd'hui, Mmh mh. la plus importante. Mmh. Même si elle a pour origine la mort d'Eduardo. Bizarrement, tu vois, je ressens pas de tristesse quand je te dis ça. Mmh. C'est très neutre, en fait. Est-ce que c'est parce que c'est l'origine et pas la cause de sa mort? Peut-être. Pardon? En fait, c'est l'origine et pas la cause de la mort d'Eduardo.
une de tes plus belles victoires. À l'origine, c'est sa mort, mais c'est pas la cause, tu vois? Oui. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais j'intègre pas ta question. Enfin, ce que tu as C'est pas dit, grave, c'est pas grave. Hem, elle te ça, c'est pas montre grave. elle te montre pas tes victoires? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'elle peut t'en montrer certaines autres? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est Eduardo qui est venu dire ça. C'est Eduardo qui a dit ça? Non, c'est toi qui m'as dit qu'Eduardo avait dit ça. Non? Si? Ah, j'ai pas Il a dit que ça serait ah! bien que tu ailles voir tes victoires. Ah oui! C'est vrai que c'est Eduardo qui a dit ça. Oui, Alors, parce que pour l'instant, j'y ai pas accès. est-ce qu'il peut te donner accès à tes victoires? Parce que lui, il peut te les montrer? Puisque nous sommes reliés à lui? Est-ce que de conscience à conscience, il peut te donner leur information? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Oui, j'essaye de comprendre, enfin de pouvoir mettre des mots sur. Je, en fait, pardon, je suis désolée, ça arrête pas de gratter. En fait, ça me montrait très furtivement comme des constructions, mais c'est très symbolique, Mmh. comme des constructions, des immenses constructions, comme enfin, des nécropoles, enfin des grandes, des immenses temples. Mais ça, tu vois, ça, c'est comme si ça, sur une montagne, ça crée la construction en troisième dimension. C'est juste comme tu le vois, tu sais, sur un écran avec un logiciel qui permet de faire des choses en troisième dimension, qui permet de Mmh mh. projeter. Et Mmh. puis tu peux le voir sous différents angles. Mmh. Et en fait, il m'a montré ça. Enfin, on m'a montré, je sais pas si c'est il. Euh, et, euh, et quand tu as dit qu'est-ce que tu peux faire voir comme victoire? Et le doigt a été mis là-dessus, sur ça. Et, euh, et le terme qu'il avait évoqué une fois me concernant, il me disait que j'étais bâtisseur des mondes et que ça, c'était ma plus grande victoire. Mmh. Être bâtisseur des mondes. Mais donc, c'est vraiment pas du tout dans cette incarnation. Heu, c'est même pas dans une incarnation, en fait. Mmh. C'est au-delà d'une incarnation, donc au-delà du fragment d'âme. D'accord. Que la plus grande des victoires, c'est être un bâtisseur des mondes. Donc de celui qui, sans relâche, va construire et même si ça s'écroule, il reconstruit. Il relâche jamais, en fait. Il ne s'écroule jamais. Il continue, sans relâche, malgré la difficulté, malgré les chutes. Il se redresse et il continue. Tu vois, on me montre, et tu vois, sa construction, boum, ça tombe. Hop là, je reconstruis. Boum, ça tombe. Hop, je reconstruis. Boum, ça tombe. Je Mmh mh. reconstruis. Mmh. Et il me dit, je sais pas si c'est il, lui, Peu importe, peu importe. peu importe. C'est là ta plus grande victoire. C'est que tu es toujours debout, quoi.
que bâtisseur des mondes, tu es toujours debout. Mmh. Et tu as toujours été debout. Et pourtant, Dieu sait qu'on t'a fait tomber. Et tu es tombé de multiples fois et tu t'es toujours redressé. Jamais, jamais t'as plié. T'es toujours resté debout malgré tous les coups que t'as pris. Et même dans cette vie, quoi. Et pas que dans cette vie. Tu es un bâtisseur des mondes. Bâtisseur des mondes ne tombe pas. Il ne s'écroule jamais. Parce qu'il est bâtisseur des mondes. Mmh. S'il n'est plus, le monde n'existe plus. Voilà, ça c'est la plus grande victoire. Est-ce qu'il aurait des ressources à communiquer pour, malgré la fatigue, malgré, malgré toute ce poids? Est-ce qu'il aurait des ressources à est-ce que sa conscience aurait des ressources à te transmettre pour, redonner l'envie, l'élan de vivre, l'envie de redonner du sens à cette incarnation? Alors, il semblerait que ça a déjà commencé à redémarrer. Mmh. Il y a des frémissements, on va dire. Et ça va aussi avec le deuil qui évolue. Cette acceptation Mmh. qui commence à arriver. Je sais plus ta question. Quelles ressources sa conscience pourrait te donner en plus pour t'aider à retrouver l'envie de vivre? Un peu de patience. Encore. Un peu de Mmh. patience. Mmh. En fait, ce que j'entends, c'est que ce que je fais de la manière dont je le fais, c'est parfait. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire mieux. Que le fait de m'écouter, d'accepter chaque état et d'accepter chaque larme qui vient, d'accepter chaque moment où ça va et chaque moment où ça va pas, d'accueillir tout ça. Mmh. Et si j'ai envie, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Quel que soit l'engagement que j'ai pris. Parce que le plus important, c'est l'engagement vis-à-vis de moi-même qui compte. Mmh. Et en fait, c'est des pas que je fais Mmh. pour reconstruire la structure que je suis. Mmh. Petit pas par petit pas, brique par brique. Et que rien ne sert d'aller vite parce que quand on va trop vite, la structure n'est pas suffisamment solide. Et que en prenant le temps comme je le fais, en ne me pressant pas, en acceptant tous mes états, en acceptant de craquer, en acceptant de pleurer, même si j'ai l'impression que je vais mieux et que je craque, et ben c'est en acceptant tout ça, dans l'ordre dans lequel ça se présente, que je vais pouvoir être assurée que ma structure
sera encore plus solide qu'avant. OK. Tu es encore en train de bâtir là? Tu es bâtisseur des mondes? Si je comprends bien, tu es encore en train de bâtir et de rebâtir? Tu contribues à ça, dans cette incarnation? Oui, c'est pour ça que parfois c'est fatigant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent.